Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là, ça brûle en Tanzanie, Diamond Platnumz abandonne son père, le père de Diamond Platnumz déclare qu'il n'était pas son père biologique, la maman de Diamond aurait avorté du premier enfant du papa de Diamond. C'est quand même choquant, non, toutes ces révélations. Pire, le papa de Diamond dit que d'autres personnes peuvent l'enterrer, même si Diamond ne le faisait pas. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette famille? C'est de ça qu'on va parler tout au long de cet élément. D'entrée de jeu, je vais rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Faites un tour sur sa page Facebook. Passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Demanding Imukusiata, le l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Instagram Demeure Officielle, TikTok @Demeure Officielle, Snap Demeure Officielle et mon WhatsApp c'est le +243 81 37 26 458. Pour ce contenu, je vous propose un très bon verre d'eau bien frais. Vous en avez besoin parce que de toute façon, l'eau, c'est la vie. À tous ceux qui veulent organiser un événement à Kinshasa, mariage, anniversaire, demande de mariage et autres, n'hésitez surtout pas de contacter mon équipe au numéro affiché là. Vous aurez droit au kit complet, l'organisation, la déco, le service traiteur, l'animation, le tout à un prix très abordable. Je vous invite nombreux à vous abonner sur ma deuxième chaîne YouTube, la Dove Officielle. Là-bas, vous aurez des actualités en 5 minutes. Vite fait, on prend une actualité, on vous le poste. Et quand il faudra faire une analyse, vous venez sur Demeure Officielle. C'est comme ça que ça va se passer. Les actualités politiques, sportives, le tout, même Congossa, Actu People, vite fait, en 5 minutes, on vous poste là-bas que de l'actualité. Mais s'il faudrait décortiquer la marmaille cachée derrière quelque chose, c'est ici qu'on va se retrouver. N'est-ce pas la grande famille? C'est comme ça que ça va se passer. Je compte sur vous. Allez vous abonner. D'ici le 2 février, nous devons dépasser largement la barre de 1000 abonnés. Je sais qu'on peut le faire ensemble, n'est-ce pas? Voilà. Alors, parlons de cette situation qui se passe chez Diamond. Je dis, mon Congo, ça est allé en Tanzanie. Ça brûlait. L'affaire là n'est pas doux. Vous savez, il y a quelques mois, genre en mai et tout ça, il y avait quand même quelque chose, une rumeur ou encore des articles qui disaient comme ça sur les réseaux sociaux, vite fait que le père de Diamond Platnumz était abandonné et tout ça. Diamond n'entretenait pas son père. Qu'est-ce qui se passe? Les gens se posaient quand même pas mal de questions autour de l'état, au fait, de santé physique du papa de Diamond. Alors les gens ne comprenaient jamais rien de comment est-ce que un fils peut être aussi riche et tout ça, mais il ne s'occupe pas de son père, au fait. Maintenant, là, depuis quelques jours, ça brûle en Tanzanie parce qu'il y a d'énormes révélations qui ont été faites de la part de la maman de Diamond et du papa de Diamond, qui d'ailleurs se trouve n'est pas être le père biologique de Diamond. Après que la mère de Diamond ait publié sur les réseaux sociaux la photo du vrai père de Diamond, pendant que la communauté tanzanienne se posait beaucoup de questions sur leur degré de paternité, la maman de Diamond poste la photo du vrai père de Diamond et c'est comme ça que tout a commencé. Le papa de Diamond a fait des apparitions médiatiques, il a fait des émissions, il s'est prononcé sur le sujet, ça a juste choqué tout le monde. Alors jusque-là, qui va venir démentir ce qui a été dit? Je vais essayer de vous lire l'article vite fait, ok? Et puis on va décortiquer la marmaille. Il dit, je ne suis pas le père biologique de Diamond Platnumz, il s'appelle Mosé Abdul, ok? Cette révélation a choqué quand même pas mal de personnes. Lors d'une interview sur YouTube avec Rick Media, Mosé Abdul a déclaré qu'il ne voulait plus que les gens l'appellent le père de Diamond. Il a également révélé de nombreuses informations concernant sa relation avec la mère de Diamond. Okay. Alors, après les révélations de la maman de Diamond, le père de Diamond
Mouzé Abdul, aurait fait une interview sur YouTube avec Rick Media où il a balancé comme ça que Diamond n'était pas son fils biologique. Ok? Il dit que il y a peu de temps, il se posait des questions, il se demandait qu'est-ce qui se passait et tout ça, mais il est heureux d'apprendre ces révélations que la maman de Diamond a fait. Celle de dire que voilà, Diamond n'était pas son fils biologique. Il dit parce qu'il ne comprenait pas comment est-ce que lui, quand il demandait des choses, on ne lui donnait pas. Il vivait toujours dans la misère et tout ça. Quand il demandait des choses, on ne lui donnait pas. Pourtant, d'autres personnes, quand d'autres personnes demandaient, ces personnes-là arrivaient à obtenir. Or, c'est parce que lui, il n'était pas le père biologique de Diamond. Et il a dit que il aurait appris que derrière son dos, la maman de Diamond et Diamond auraient planifié des choses. Et après ces planifications-là, c'est comme ça qu'il apprend la nouvelle qu'il n'était pas le père biologique de Diamond. Il dit même qu'il va poursuivre juridiquement Diamond parce qu'il utilise son nom. Il dit qu'il va poursuivre juridiquement Diamond parce que Diamond utilise son nom. Rappelons que Diamond, c'est son fils. D'après ce que tout le monde sait, Diamond a toujours été son fils. Et son vrai nom, c'est Nasseb Abdul Juma. Donc, Nasseb Abdul Juma, c'est le nom qu'il a eu de ce monsieur Mouzé Abdul. Donc, c'est ça le vrai nom de Diamond. Et ce monsieur dit qu'il va poursuivre Abdul. Et il dit encore ceci, que la maman de Diamond a échoué parce que c'est maintenant qu'il vient pour révéler à son fils que, voilà, lui, il n'était pas le père de Diamond. Alors, depuis tout ce temps, il était où? Quand elle portait la grossesse de Diamond dans son ventre, lui, il accompagnait cette maman-là à l'hôpital jusqu'à l'accouchement. Il a pris soin de Diamond depuis le ventre de sa mère. Et quand Diamond est né, il a élevé Diamond. Pourquoi depuis tout ce temps? Elle ne l'a jamais dit, c'est quand Diamond devient quelqu'un dans la vie qu'elle part faire ces genres de révélations à Diamond. Il dit même que la maman de Diamond était tombée enceinte de lui. C'est la partie là que je ne comprends pas la maman vraiment. La maman de Diamond était tombée enceinte de lui, donc enceinte de leur premier enfant. Elle aurait avorté de cet enfant-là. Et puis, un mois plus tard, elle vient annoncer au papa de Diamond que, voilà, je suis encore enceinte. Je suis enceinte d'1 mois. Alors lui, il ne s'est pas douté de quelque chose. Il n'a même pas voulu aller faire test d'ADN pour vérifier la paternité au fait. Il n'a pas voulu aller faire test d'ADN. Il a laissé cette affaire comme ça. Mais que la maman de Diamond et Diamond acceptent ou encore choisissent de venir régler ce problème sur les réseaux sociaux, c'est ce qui le dégoûte. C'est ce qui le dégoûte, mais énormément. Pourtant, lui, quand la maman de Diamond avait avorté de leur premier enfant, il n'a rien dit. Et quand la maman de Diamond a appris la nouvelle de la naissance, de l'arrivée de Diamond, il a pris sur lui. Il n'a même pas voulu faire test d'ADN. Comment est-ce qu'ils peuvent venir régler un problème de famille de ce genre sur les réseaux sociaux? Il est très choqué, il est très dégoûté. Alors, il a dit, même si Diamond l'a abandonné, comme il l'a fait, comme il l'a déjà fait, même si Diamond l'a abandonné, d'autres personnes pourront l'enterrer. D'autres personnes pourront l'enterrer. C'est ce qui se passe en Tanzanie. Et les affaires des stars là, c'est pas petit, hein. Vous aussi les stars, vos affaires là sont pas tranquilles, hein. Donc c'est-à-dire Diamond, du haut de son succès, petit problème comme ça, il ne s'est pas réglé. Du haut de son succès, petit problème là doit arriver sur les réseaux sociaux. Nous aussi, on a eu un cas assez similaire. Hein. Je me rappelle encore de l'affaire Trésor Loa. C'était un cas aussi similaire. La paternité de la maman et de ceci. Moi, j'avais ramassé l'enfant. L'enfant était perdu et tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, on se pose des questions. Trésor Loa, c'est l'enfant de qui? Est-ce que ce problème-là aussi devait seulement forcément arriver sur les réseaux sociaux? C'est ce qui me choque. C'est ce qui me fait mal. Ce papa ici peut ne pas être le papa de Diamond Platnumz. Mais est-ce qu'il est obligé de vivre comme un démuni? Comme quelqu'un, comme un sans-abri?
Est-ce qu'il est obligé de vivre dans ces conditions parce qu'il n'est pas le père biologique de Diamond? À l'instant où il a partagé des choses avec la maman de Diamond, quand cet enfant était bébé, il a emmené la maman de Diamond à l'hôpital. Moi, je n'étais pas avec eux. Je dis sur base de ce qui a été dit. Par rapport aux articles qu'il y a sur les réseaux sociaux en rapport avec ce problème, en rapport avec cette situation. Si et seulement si ce que nous lisons, c'est vraiment ça. Et puis après, il a fait une émission dans les médias. Et puis voilà. Alors, il était avec cette femme. Il peut être aussi mauvais, d'accord, on croit. Mais il était avec cette femme. Ils ont vécu ensemble. Jusqu'à Diamond s'appelle Abdul Juma. Nsebe ou je sais pas. En tout cas, si j'ai massacré son nom, qui m'excuse. En tout cas, c'est sûr qu'il s'appelle Abdul Juma. Donc, c'est-à-dire, Diamond a le nom de ce papa. Rien que parce que ce papa a toujours reconnu sa paternité. Il a toujours traité comme son fils. Il lui a même donné un nom. Rien que pour ça, est-ce qu'il est obligé de vivre comme quelqu'un d'abandonné, tout ça, abandonné à lui-même et tout, vivre tous les misères? Quelqu'un qui porte ton nom, toi-même tu es une star. Moi je sais que quand tu es une star là, tu dois tout faire pour que ta famille puisse paraître propre dans les médias, aux yeux des gens, pour que les gens ne puissent pas avoir à te critiquer, avoir à te lapider et tout ça, avoir à dire que ouais, voilà, tu as abandonné ton père. Tu portes le nom de quelqu'un et cette personne ressemble à rien sur les réseaux sociaux et ça te choque pas. Et la maman de Diamond qui vient tranquillement pour nous balancer la photo du père biologique de Diamond. Est-ce que forcément on avait besoin de connaître le père biologique de Diamond ou on avait juste besoin de savoir que l'artiste vit bien avec sa famille, ils sont dans des bonnes relations, ils sont en bons termes? C'était possible de présenter à Diamond son père biologique et que ça reste dans le secret. Qui sera le père biologique? Parce que quand le papa de Diamond, le papa Abdullah Mouzé, quand il était en train de courir dans tous les sens avec la maman de Diamond dans les hôpitaux, quand il était en train d'élever Diamond, ce papa-là biologique n'était pas là. Alors maintenant, on peut ne pas le connaître, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? De toute façon, là même, quand il monte sur le podium, est-ce qu'on demande c'est qui le papa de Diamond? On sait qu'il n'est pas sorti d'un arbre, on sait qu'il est sorti des parents. Tout ce que nous voulons voir que les parents de Diamond vont bien. C'est quoi cette paternité que vous devez venir vous chamailler sur les réseaux sociaux comme si c'était du pain? Moi, je veux ma part, moi, je veux ma part. Les femmes sont dangereuses. Hein. Si cet homme dit que la première grossesse, là, la maman l'avait dit que voilà, c'était pas que l'enfant était mort et tout ça. Et puis un mois plus tard, elle tombe enceinte. Je ne sais pas si c'est faisable, mais ça peut arriver. Un mois plus tard, elle tombe enceinte. Cette première grossesse, elle était vraiment, vraiment partie. C'était une grossesse de combien de mois? Est-ce qu'elle n'aurait pas arnaqué le gars? C'est seulement la même grossesse là. Et puis lui, il a dit, elle a fait passer ça pour une autre grossesse. Et puis si le papa de Diamond existait depuis toujours, pourquoi ce papa n'a pas pris en charge sa grossesse jusqu'à... Et puis c'est aujourd'hui que le pauvre Abdul Mouzé va commencer à venir régler ses comptes. Se sentir abandonné, nanana, nanana, et vous venez balancer des photos comme ça sur les réseaux sociaux. Je suis choquée. Oh. Faites traduction en Swahili, il faut envoyer à Diamond. C'est pas tout d'être une star. Mais il faut aussi savoir comment régler les problèmes de famille. C'est honteux. Ça, c'est un petit problème de rien du tout. Papa ou pas, tu n'as pas besoin de sang pour qu'on puisse te transfuser ou on doit chercher paternité. Si on part faire test d'ADN, puisque la première grossesse là, et après un mois, ta maman tombe encore enceinte. Si jamais on part faire un test d'ADN, on constate que ton père là que tu rejettes est vraiment ton père. Et dans cette histoire, j'ai l'impression que c'est la maman de Diamond qui est mauvaise. Parce que les femmes là, elles sont trop dans des affaires compliquées. Quand la femme veut te détruire, elle sait comment faire. Pourquoi quelqu'un qui a donné à ton enfant son nom, tu vas aller planifier des choses derrière son dos? Pourquoi? En tout cas, ces choses, ça fait mal. Hein? Pour une star, au fait, c'est honteux. Moi, je ne sais pas pour vous, mais vous dites-moi dans les commentaires. Pour une star, c'est honteux, c'est humiliant. Toutes les stars veulent que leurs parents vivent dans des bonnes conditions et tout ça. Regarde seulement, lui, Diamond, il peut même pas prendre l'exemple de son vieux Koffi Olomide. Est-ce qu'il voit comment est-ce que Koffi Olomide vivait avec maman Ami? Koffi Olomide a toujours pris soin de ses parents. Comme lui, il aime respecter les aînés là. Qui prennent aussi exemple sur eux. Comment est-ce qu'ils vivent avec leur famille? Ces autres amis stars, ils entretiennent bien leurs parents. Ils offrent à leurs parents des cadeaux. Ils doivent à leurs parents leur réussite parce que leurs parents leur ont éduqué, leur ont envoyé à l'école, leur ont donné ceci, leur ont donné la vie et tout ça. Toi, un petit problème de famille comme ça, ta mère t'emmène de gauche à droite, de gauche à droite.
Est-ce que le problème, c'est seulement le fait que ce monsieur-là n'est pas ton père biologique? Voilà pourquoi il doit mériter ce genre de traitement? Ou tu dois seulement lui être reconnaissant parce qu'il était là. Une femme enceinte, tu sais ce que c'est? Lui, Diamond, là, il a des enfants, non? Quand une femme est enceinte, elle a besoin de quelqu'un à côté. Si ce papa-là n'a pas fermé l'œil la nuit quand ta maman a fait hi, il s'est réveillé pour ne serait-ce que toucher. Il a été pour beaucoup. Il y a beaucoup de femmes qui traversent des grossesses ici sans mari. Moi, je pense que c'est un petit problème de rien du tout qui pouvait être géré autrement. Pourquoi ça doit arriver sur les réseaux sociaux? C'est honteux. On vous voit star avec des grosses bagnoles, mais incapable de régler un léger souci, si seulement parce que tu portes son nom, parce que tu as grandi chez lui. Tu lui donnes un peu pour qu'il vive bien. Tu lui fais une boutique où il va faire commerce, il va faire affaire. Et tout ça. Tu le laisses tranquille dans son coin. Comme toi, tu as affection de père biologique à l'âge adulte. Je ne sais pas s'il va t'accompagner à l'école. S'il va faire quoi avec toi. À l'âge adulte, je ne sais même pas toute cette histoire-là, tout ce tralala, si ça va servir à quoi. Moi, à cet âge, on vient me dire, oh, c'était pas lui ton père biologique, c'est ton père biologique. Je dis, ah, bonjour, vous allez bien? Ok. Chacun vit tranquille, non? D'accord. Je fais ma vie. Est-ce que c'est pour... Parce que là, la partie la plus importante, c'était pour me tenir à la main, aller m'accompagner à l'école. Si déjà cette étape-là, on est passé, on va se dire bonjour. On va se dire bonjour, on va se limiter là. Paternité ou pas paternité, Diamond, on vous a dit qu'il veut mourir, qu'il doit léguer à quelqu'un ses biens. Normalement, c'est un père qui meurt et qui lègue ses biens à son enfant. C'est quoi cette histoire de paternité qui doit même ternir l'image de l'artiste sur les réseaux sociaux? En tout cas, moi, je pense que c'est irrespectueux, c'est immature, c'est enfantin, c'est bas de venir régler un problème comme ça sur les réseaux sociaux, en fait. C'est honteux. Et puis cette histoire, depuis des mois et des mois, c'est sur les réseaux sociaux. Diamond a abandonné son père. Diamond a abandonné son père. Finalement, biologique ou pas. Est-ce que c'est pas possible de faire asseoir les gens et puis dire, c'est quoi, écoutez, on règle le problème de telle manière, de telle manière. Même l'équipe de management de Diamond, c'est vrai, hein, ça relève de sa vie privée. C'est une situation de famille. Mais ça ternit son image. Ça ne lui donne pas une image responsable. Ça ne lui... Parce qu'en tant que leader d'opinion, en tant qu'artiste, les gens, et c'est un modèle, la jeunesse va suivre tout ce qu'il fait. Il y a des jeunes qui le regardent, qui l'envient. Lui, dans sa carrière, là, il ne s'est même pas réglé un léger souci comme ça de famille. C'est là où ça me fait mal, là. C'est grossesse avortée, c'est Diamond ou c'était vraiment une grossesse qui était avortée? Est-ce qu'on est sûr que Diamond n'est pas le fils de ce papa-là? Et même si c'était le cas, doit-on traiter comme ça quelqu'un qui nous a élevés? Même si c'est des comptes à rendre avec avec ta maman, parce que, vous savez, dans les relations, c'est toujours tendu. Peut-être le papa et la maman, à un moment donné, ils se sont pris la tête. Mais à l'instant où cet homme-là t'a pris sous son toit, il t'a élevé. Pense même au petit bon moment que vous avez passé. Et puis le papa là aussi. Qu'est-ce que tu nous dis pas? Parce que oui, la maman de Diamond avait avorté de ton enfant. Oui. Parce que oui, ils ont peut-être manigancé des choses derrière ton dos, oui. Parce que oui, elle est venue, elle a balancé comme ça sur les réseaux sociaux et c'est ce qui t'a poussé à venir dénoncer et tout. Oui, tu es heureux d'avoir finalement découvert le pourquoi quand tu demandais des choses, on ne te donnait pas et nanani et nanana. D'accord. Maintenant aussi, les gens ne se lèvent pas le matin pour te détester gratuitement. Quoique ça peut se faire aussi. Sur Terre, là, l'être humain est compliqué. L'être humain est mauvais. On aimerait bien croire à la version de fait du papa de Diamond. Mais les hommes aussi, vous êtes compliqués. Si tu dis que pourquoi depuis tout ce temps, elle n'avait pas dit ça à son fils quand j'allais l'accompagner à l'hôpital et tout ça, c'est maintenant qu'elle le dit. Ça sous-entend quoi? Que tu as quand même appris cette histoire, tu étais quand même au courant, tu te doutais de quelque chose, tu te disais bien que Diamond n'était pas ton fils biologique. Il y a quand même quelque chose qui te traversait dans la tête. Tu te disais quand même ça, au fait, à un moment donné. Tu as pensé à ça, ça t'a traversé l'esprit. Dis-nous, dis-nous. Révèle-nous. Et puis, non seulement ça, les gens ne se lèvent pas, comme je le disais, le matin pour te détester gratuitement. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point, qu'est-ce qui s'est passé? Toi-même aussi, tu t'es comporté comment? Parce que la maman peut dire au fils, ouais, c'est pas ton père biologique. Mais après, moi, si ma maman me dit, ouais, c'est pas ton père biologique et tout ça. Mais je sais que ce père qui n'est pas biologique, là, m'a élevé, m'a éduqué, était là pour moi, il a couru avec moi, il est allé avec moi à l'hôpital, il m'a nourri. Mais je lui dois quand même ça. Je lui dois le respect, je lui dois l'amour, je lui dois la protection. Parce que engrosser quelqu'un là, ça c'est pas ça le sens de responsabilité. Tu peux être géniteur, c'est toi qui donnes
la sémence et tout, je me forme et je sors sur terre. Mais si tu m'as pas éduqué, tu m'as pas élevé, tu m'as pas nourri, tu n'étais pas là pour moi, tu n'as pas dormi à côté de moi quand j'étais malade, tu m'as pas bercé, tu ne sais même pas comment est-ce que mes pleurs ont pu couper le sommeil de ton ami là. Mais papa, tu peux être mon père, mon géniteur, tu viens, je te dis bonjour, hein, frère. Je te dis bonjour, tranquille. Parce que c'est pas parce que tu as conçu quelqu'un, ta matière à fabriquer l'être humain, que tu vas tout te permettre, hein. Je suis désolée, hein. C'est pas comme ça que ça se passe, hein. Ah oui, moi je suis réglo. Quelqu'un qui m'a élevé, je lui dois tout. Parce que l'éducation, l'amour, la protection, tout ça, être là pour l'autre, c'est ça au fait. C'est ça même la base de la... C'est ça. Parce que tu pouvais me mettre là comme sémence et puis après on me met au monde parce que je meurs de faim et puis je deviens enfant de la rue parce que j'ai pas d'éducation et nanani et nanana. Mais quelqu'un qui t'a quand même encadré, c'est quelqu'un qu'on doit protéger. Hmm. On aimerait bien, oui, prendre aussi la part du père adoptif de Diamond, si on peut l'appeler comme ça, très cher Mosé Abdul, mais quand même, les gens ne se réveillent pas le matin pour te détester gratuitement. Qu'est-ce qui leur a poussé à le faire? Si tu l'as élevé, tu étais là pour sa mère, oui, les hauts et les bas, ça existe, mais vos relations étaient devenues tendues depuis quand? Sur base de quoi exactement? Qu'est-ce qui a créé tout ça? Pas ce que vous avez raconté sur les réseaux sociaux, ce que vous n'avez pas dit sur les réseaux sociaux. On n'a pas aussi besoin que vous puissiez venir le dire, mais peut-être que ce sont ces choses-là qui sont à la base de votre conflit actuel. C'est ce qui même pousse que ton fils puisse te haïr et te détester. Tu vois, peut-être que tu as fait un truc, mais après, nous, les enfants, les parents ne nous offrent pas toujours des cadeaux après. Ton père peut être ce qu'il est, mais c'est qu'il a fait, il t'a donné l'éducation, il t'a protégé, tout ça doit primer au-dessus de tous les conflits de la vie, au fait. Et au papa biologique de Diamond qui apparaît maintenant et tout ça, à qui on doit laisser toute la place. Frère, t'étais pas là, gars. Peut-être que, ouais, la femme t'a jamais dit qu'elle était enceinte et c'est après qu'elle t'a dit que l'enfant-là était ton enfant. D'accord, peut-être que ça s'est passé dans ces conditions-là. Mais même si tu n'étais pas au courant de la grossesse, bon, prenons dans les deux cas de figure. Euh, Premièrement, tu étais au courant, mais quelqu'un d'autre s'est occupé de ton enfant et tout jusqu'à ce qu'il soit devenu quelqu'un. Déjà, toi-même dans ta conscience, ok? Si tu réfléchis, tu dors et tu te réveilles le matin, tu as encore envie. Tu comprends quand même que oui, normalement, l'amour, l'attention, on doit l'accorder à quelqu'un d'autre. On va pas faire, ouais, je suis le père de la star et tout ça, donc il doit me couvrir de nanani et nanana, d'amour, et etc., etc. Et puis après, on réalise qu'en réalité, tu n'as jamais même été là quand il était encore fœtus, quand il était encore le sang, quand il faisait vomir sa maman. Et pendant ce temps, elle a certainement vomi sur le papa Abdul Mouzé là-bas. Tu vois? Donc toi-même, dans ta conscience, tu dois voir que oui, vous allez partager l'amour de votre fils. Au fait, vous allez devoir le partager. Mais plus tu dois laisser l'espace à l'autre. Parce que tu n'étais pas là, frère, tu n'étais pas là. La partie la plus dure, c'est pas quand tu rencontres ton fils à l'âge adulte, c'est quand il était depuis bébé jusqu'à il grandit, tu vois. Et prenons l'autre cas. Si et seulement si tu n'étais pas au courant et que la femme ne t'avait pas dit, on comprend que c'est pas ta faute. Mais même quand tu arrives dans la vie des gens, tu trouves que les gens étaient déjà ce qu'ils étaient. Même si tu n'étais pas au courant, tu n'y es pour rien, on ne te condamne pas, rassure-toi. Mais l'autre était là. Comment tu fais? Comment tu te comportes avec l'autre au fait? Tu vas pas dire mettez-le de côté pour que je puisse venir m'installer. Tu vois, vous allez partager cette vie que vous avez maintenant, cette vie commune, parce que quand tu n'étais pas là, il a supporté des choses que tu n'as pas supportées. Peut-être les cris du bébé dans la nuit pendant qu'il pouvait dormir pour sortir le matin. Il a sorti l'argent de sa poche pour payer les frais. Il a rempli ce fils d'amour et de tout. Peut-être que lui aussi ne savait pas que cet enfant n'était pas de lui. Et il a appris le choc, tu vois. Donc moi, je pense que dans tous les sens, il y a une façon de régler ce problème. Ça demande juste une discussion. Ça demande juste une discussion et à tête reposée entre adultes qui puissent régler ça. Surtout beaucoup plus penser à l'image de l'artiste. Beaucoup de personnalités publiques en tout cas, vous ne faites pas télé-réalité mais vous avez des légers soucis. Vous venez régler ça sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas une instance judiciaire. Nous ne sommes pas des anciens. Vous avez la possibilité de régler vos problèmes de famille dans le secret. Après voilà, c'est ce que je pense de la situation, mais ça m'a fait très très mal dans mes diamonds. Avec ce genre de situation, c'est juste compliqué. En tout cas, à mon humble avis, la seule personne responsable de tout ce désordre, de tout ce carnage, de tout ce bordel, c'est la maman de Diamond.
Tout simplement parce que c'était la mère. C'était elle qui a porté Diamond pendant 9 mois. Elle est censée connaître qui est vraiment le père de Diamond, ok? Parce qu'elle sait avec qui elle était et avec qui elle n'était pas. Bon, que ce monsieur puisse être père biologique ou pas, à l'instant où il était là pour elle pendant qu'elle était enceinte, c'est pas comme ça qu'on traite les gens en fait. Et puis si tu tiens à la carrière de ton enfant, tu ramènes pas ce genre de situation sur les réseaux sociaux, tu le gères à l'amiable. C'est qu'elle est en train de faire, je me demande si c'est pas un règlement de compte envers le monsieur Mosé là, Abdul, le papa entre guillemets de Diamond. Peut-être que le gars lui a fait vivre des choses et tout et tout. La seule façon de se venger, c'est de lui faire vivre des misères. Parce que même s'il n'était pas biologique, le fait qu'il a élevé cet enfant-là, est-ce qu'il ne bénéficie pas d'une certaine attention? Et pour qu'elle puisse planifier des choses derrière le dos du papa de l'enfant et tout ça, et puis que les choses ressemblent à ça, et que ce soit elle qui publie les photos du papa de Diamond, et qu'elle puisse être au fait la responsable de tout ce qui se passe là. Quelle est l'idée qu'elle a cachée derrière la tête? Et voilà que son fils est en train de lui suivre dans ce désordre. En tout cas, je me pose pas mal de questions autour de l'implication qu'a cette maman dans ce désordre. Parce qu'apparemment, elle n'apporte pas la paix, elle est en train d'envenimer les feux. Même si tu veux absolument que les choses puissent rentrer dans l'ordre dans la mesure où que le papa de Diamond puisse être le papa de Diamond et que le père adoptif puisse être le père adoptif. Est-ce que ça doit... Même si vous n'allez pas aider le père adoptif, pourquoi ramener ça sur les réseaux sociaux? Je me dis que cette maman, c'est elle qui est responsable de tout ce qui se passe. Et forcément, elle est en train de régler... Soit c'est un règlement de compte, soit elle le fait, je ne sais pas moi pour quelle raison. Parce que je trouve anormal des problèmes qui peuvent se régler en famille à travers une discussion puissent avoir des telles proportions sur les réseaux sociaux, en fait. Même nous qui ne sommes pas de votre communauté, on est à des frères. Et on se met à s'asseoir et à parler de votre sujet. C'est juste gênant, en fait. Vous voyez? Alors bref, j'espère que vous avez compris ce qui se passe au niveau de la Tanzanie, dans la famille de Diamond Platnumz. Faudrait juste que les gens puissent leur orienter, leur donner des bons conseils, qu'ils puissent très bien régler ce problème parce que ça va de la réputation de l'artiste Diamond, ok? Donc voilà, vous dites-moi ce que vous pensez de cette situation dans les commentaires, de l'attitude de Diamond face à tout ceci. Est-ce qu'il aurait dû permettre que sa mère puisse régler ce problème comme ça sur les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'ils peuvent vivre avec la situation, son père biologique et l'autre papa et tout ça? Comment est-ce qu'il doit essayer de régler les choses? Et si vous avez d'autres commentaires autour de la situation, n'hésitez pas de mettre ça dans l'espace commentaire. Merci à vous d'avoir suivi ce contenu. Comme je vous ai dit, vous allez désormais avoir des brèves actualités sur la DOF officielle en juste 5 minutes, ok? Et s'il faudrait décortiquer cette info-là, on va le faire ici dans une analyse où je vais comme ça, ouvrir plusieurs fenêtres, expliquer et dire les choses. Et puis, bref, voilà. Dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Mouah, bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.